the blues. All I can remember now is the kids without no shoes. So I saw that train and I got it, went off right. I lost for finally now walking on the sunny side of the street. Stand over bodies in Bombay, trying to make it to the USA. Ended up in that bar, up on a roof with nothing at all. I knew that day I was gonna stay right where I am, on the sunny side of the street. FSU, FO et UNSA Demoiselle. Aujourd'hui, à l'appel des organisations syndicales, c'est la 6e journée de manifestation depuis septembre contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Différentes formes de mobilisation se multiplient et se développent un peu partout dans des entreprises et administrations. Des blocages, des manifestations, des initiatives locales diverses et des grèves reconductibles. Et nous sommes encore là, toujours plus nombreux. Monsieur Woerth ose prétendre que le gouvernement est très attentif aux messages délivrés par les manifestants. Mais il poursuit son projet. De même, le Premier ministre assure qu'il écoute. Alors peut-être pourrait-il nous entendre. Notre message est clair, simple et à la portée de n'importe quel ministre, y compris le premier, voire même du ministre des ministres Sarkozy lui-même. Nous ne voulons pas de cette réforme injuste, inefficace et inacceptable. Les choix effectués par le gouvernement sont les plus injustes qu'on puisse imaginer. Qu'il s'agisse de la hausse de l'âge minimal de départ de 60 à 62 ans, ou du passage de 65 à 67 ans de l'âge de départ en retraite sans décote. Avec cette réforme, ce n'est pas moins, mais plus d'injustice que le gouvernement veut imposer. Il crée de nouvelles formes de discrimination. Le travail pénible, portant atteinte à la durée de vie, n'est pas synonyme d'invalidité. La difficulté d'élever des enfants dans le cadre d'un travail précaire est une question qui ne peut pas se résumer aux femmes ayant eu 3 enfants. Nous voulons une autre réforme. Nous demandons aux sénateurs de ne pas voter le texte de loi. De façon que nos concitoyens aient l'impression que l'avenir n'est pas bouché. Nous sommes pratiques, nous sommes efficaces. Alors, Monsieur le Roi, donnez-nous l'impression que l'avenir n'est pas bouché. Montrez que vous êtes efficace. Ne votez pas ce projet. Puisque nous en sommes aux figures locales, il serait dommage d'oublier le bon docteur Jacquat, qui en tant que rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale nous fait avaler quelques potions pour le moins amères que nous ne sommes pas prêts de digérer. Cela fait maintenant plusieurs mois que les organisations syndicales, suivies par une grande majorité de salariés jeunes et moins jeunes, de demandeurs d'emploi, de retraités, demandent au gouvernement de discuter d'une autre réforme. Depuis quelques semaines, lycéens et étudiants rejoignent le mouvement aux côtés des jeunes salariés, apprentis ou demandeurs d'emploi. Alors qu'il prétend lui-même que cette réforme est faite pour assurer l'avenir de leur future retraite, fait semblant de s'en étonner. Nathalie Kosciusko-Morizet, dans un communiqué, soutient que, je
absolument pas sa place dans un débat sur une réforme qui vise à leur garantir une retraite fondée sur la solidarité intergénérationnelle. Cherchez l'erreur. Nadine Morano, quant à elle, juge irresponsable ceux qui appellent les lycéens de 14-15 ans à descendre dans la rue. Alors là, il faudrait qu'on nous explique. Parce que rappelons que si le gouvernement a renoncé à fixer à 12 ans l'âge de la responsabilité pénale, celle-ci reste à 13 ans. Et le Code de justice pénale des mineurs prévoit qu'ils peuvent faire l'objet d'une enquête afin de permettre que soit établie leur responsabilité civile. Ils peuvent être retenus par un officier de police judiciaire pour une durée de 12 heures. En clair, à 13 ans, on pourrait aller en prison, mais à 15, on ne serait pas assez responsable pour manifester et exprimer son opinion sur un projet gouvernemental. Aujourd'hui, 57% des Français souhaitent que le gouvernement engage une discussion pour élaborer un autre projet de réforme. Pourtant, celui-ci s'enferme dans une attitude autiste. Face à la mobilisation qui ne faiblit pas, il n'affiche que du mépris. Une telle attitude est irresponsable. Fillon a déclaré qu'il ne laisserait pas bloquer le pays. Mais le blocage aujourd'hui, c'est celui du gouvernement qui refuse le dialogue. C'est lui qui fait le choix de radicaliser le pays. Salariés du public et du privé, jeunes et moins jeunes, étudiants, chômeurs et retraités, nous sommes déterminés à ne pas laisser passer cette réforme. Le gouvernement et le président de la République doivent enfin nous écouter et nous entendre. Ils doivent décider de suspendre le débat parlementaire et d'ouvrir des négociations sur un autre projet de réforme des retraites, juste, solidaire et durable. Les organisations nationales se réuniront le 21 octobre pour décider ensemble des actions à mener. L'intersyndicale départementale se réunira pour décliner ses initiatives. Aux salariés, nous encourageons nos syndicats à réunir des assemblées générales et à consulter tous les salariés de leur entreprise et services afin de décider collectivement et majoritairement des formes et des conditions de leur engagement dans la suite de cette mobilisation. Parce que la retraite est un élément essentiel de notre pacte social, ensemble nous restons mobilisés. Tous ensemble, ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! 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 Tous ensemble, ouais! Ouais! On veut pas! Vous nous êtes! On reviendra! C'est pas fini! Trying to
roof with nothing at all. I knew that day I was gonna stay right where I am, on the sunny side of the street. Just don't wanna be reversed. I just wanna spend eternity right where I am, on the sunny side of the street. As no matter what to us, then I swore, just take my life as a widow.